Bonjour, dans cette séance, on va continuer l'étude des notions de géométrie. On va voir la deuxième partie. Alors, on va étudier dans ce paragraphe les positions de deux droites dans le plan. Premièrement, les droites séquentes. Activité. Construire deux droites D1 et D2 qui se coupent en un point M. Deuxièmement, construire une droite D3 qui coupe D1 en N et D2 en P. Voilà. Alors, D1 et D2 se coupent en un point M. Voilà. D3, alors une autre droite D3 qui coupe D1, voilà, en N et coupe D2 en P. Alors, on dit que D et D' sont séquentes en un point M s'ils se coupent en ce point. Par exemple, D1 avec D2, ils se coupent en point M, on dit que D1 et D2 sont séquentes. C'est-à-dire ils se coupent en un seul point. On peut dire aussi que ce point est le seul point commun de D1 et D2. Voilà. Alors, on a D et D', c'est en général D et D', deux droites qui se coupent en un point M, c'est le seul point commun de D1 ou de D et D'. Voilà, M est le seul point commun des droites D et D'. Deuxième cas, pour les droites parallèles. Activité 6, soit A, B et C trois points non alignés. Alors A, B et ces trois points non alignés. Construire le point D pour que A, B, C, D soit un parallélogramme. Deuxièmement, déterminer les droites parallèles. Voilà. Alors, en utilisant la règle et le compas, on construit le quatrième point pour que A, B, C, D soit un parallélogramme. C'est-à-dire A, B parallèle avec C, D et B, C parallèle avec A, D. Alors, d'abord, on construit la droite parallèle à A, B passant par C. Alors, voilà A, B et on construit la parallèle à AB passant par C. Voilà, alors ces deux droites sont parallèles. On construit la droite parallèle à BC. Voilà, BC. Alors, et passons par A. Alors, ce n'est pas par C, mais passons par A. Voilà. Alors, l'intersection des deux droites nous donne le point D. Alors, les droites se coupent en point D. Voilà, alors ABCD est un parallélogramme. Déterminer les droites parallèles. Alors, les droites parallèles sont AB avec CD. AB et CD sont deux droites parallèles. AD et BC aussi sont des droites parallèles. Voilà, AB et CD et aussi AD et BC sont parallèles. Définition. Alors, on dit que deux droites, D et D' sont parallèles s'ils ne sont pas séquentes. Alors, c'est-à-dire, ils n'ont aucun point commun. Alors, dans ce cas, les deux droites sont parallèles. Voilà. Alors, D' et D sont parallèles. Alors, ils n'ont aucun point d'intersection, ils n'ont aucun point commun. Et on écrit, alors l'écriture du parallélisme, c'est comme ça, D
parallèle à D' ou D' parallèle à D. C'est la même chose. Troisième cas, on va voir les droites confondues. Activité 7. Alors, construire une droite D contenant 2 points A et B. Tracer la droite AB. Que peut-on dire pour les droites AB et D? Alors, d'abord, on va construire la droite D. Voilà, la droite D contenant 2 points distincts A et B. Alors, tracer la droite AB. Alors, voilà, on a tracé la droite. Alors, regardez bien, la droite D, c'est en bleu. Maintenant, en rouge, par exemple, on va construire la droite AB. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est la même droite. AB, la droite AB et la droite D représentent la même droite. C'est une droite. Alors, que peut-on dire pour les droites AB et D? Dans ce cas, on dit que AB et D sont des droites confondues. C'est-à-dire, ils représentent la même droite. Voilà, sont confondues. Donc, définition, on dit que deux droites D et D' sont confondues si elles représentent la même droite. Elles représentent une seule droite. Voilà, alors D et D', ici il y a deux droites, mais ils sont confondus. Alors on écrit D égale à D' ou D' égale à D. Voilà. Alors on va voir maintenant des applications. On considère la figure ci-contre telle que ABCD est un parallélogramme. Alors, déterminer premièrement deux droites parallèles, deux droites séquentes, deux droites confondues, bien sûr dans la figure. Alors, pour la première question, deux droites parallèles, puisque ABCD est un parallélogramme, alors AB, la droite AB et la droite CD sont parallèles. Alors, AB est parallèle avec CD. Il y a aussi BC, la droite BC avec la droite AD, voilà. AD est parallèle avec BC. Deux droites séquentes. Alors, il y a beaucoup des exemples ici. Par exemple, AB avec BC, la droite AB et BC. Alors, les droites AB et BC sont séquentes en B. Voilà, c'est le point commun des deux droites. Par exemple, les droites BC et CD sont deux droites séquentes en C. Et troisièmement, pour les droites confondues, on peut prendre la droite AB et la droite AM, ou la droite MB et MA. Alors, soit AM avec AB ou MB avec MA, ou, etc. Alors, ce sont des droites confondues. C'est-à-dire, ils représentent la même droite. Alors, dans le plan, s'il y a deux droites, alors, ils sont soit parallèles, soit séquentes, soit confondus. On va voir maintenant les droites perpendiculaires. C'est un cas particulier des droites séquentes. Activité 7. Soit elle une droite contenant deux points distincts A et B. Alors, construire un point C tel que la mesure de BA c'est égal à 90 degrés. Que peut-on dire pour les droites L et AC? Alors, le point A s'appelle le projeté orthogonal du point C sur la droite L. Quel est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC? Quatrièmement, placer deux points M et N sur la droite AC. Quel est le projeté orthogonal de chacun
des points M et N sur la droite L. D'abord, on construit une droite contenant deux points distincts A et B. Voilà. Alors, cette droite s'appelle ici L. Alors, en utilisant le rapporteur, on peut trouver un point C tel que CAB est égal à 90 degrés. C'est-à-dire, on a construit un angle, ce qu'on appelle un angle droit, c'est-à-dire un angle tel que sa mesure est égale à 90 degrés. Deuxièmement, que peut-on dire pour ces droites L et AC? Alors, L, la droite rouge L et la droite verte AC. Ils sont perpendiculaires. Alors, ils sont perpendiculaires, pourquoi? Parce qu'ils forment un angle droit. Voilà, un angle droit. Alors, voilà, L et AC sont perpendiculaires. Troisièmement, alors le projeté orthogonal, on a vu que A s'appelle le projeté orthogonal de C sur L. Alors, quel est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC? Puisque AB et AC sont perpendiculaires, alors A est le projeté orthogonal de B sur AC. Donc, le projeté orthogonal du point B sur la droite AC est le point A. Quatrièmement, placer deux points M et N sur la droite AC quelconque. Alors, on prend deux points quelconques sur la droite AC. Alors, quel est le projeté orthogonal de M sur L? Puisque AM est perpendiculaire à L, alors A est le projeté orthogonal de M sur L. Et puisque AN aussi est perpendiculaire à L, alors A est le projeté orthogonal de N sur la droite L. Voilà, le projeté orthogonal de chacun des points, c'est-à-dire en même temps c'est le point A. C'est-à-dire tous les points qui se trouvent dans cette droite qui est perpendiculaire à L, tous ces points ont même projeté orthogonal sur L qui est le point A. Définition. Alors, deux droites D et delta sont perpendiculaires si elles sont séquentes en formant un angle droit. Ils sont séquentes, alors c'est un cas particulier des droites séquentes, et en formant un angle droit. Voilà, et on écrit D perpendiculaire à delta ou delta perpendiculaire à D. Le projeté orthogonal. Alors, soit D et delta, deux droites perpendiculaires, et elles se coupent en un point H. Alors, lorsqu'on veut parler du projeté orthogonal, il est nécessaire d'avoir deux droites perpendiculaires. Alors, A est un point appartient à la droite D, voilà. Alors, le point H est appelé le projeté orthogonal du point A sur la droite delta, voilà. Et aussi, on peut dire que cette distance entre A et son projeté orthogonal, c'est la distance entre A et la droite delta. Alors, c'est la distance entre A et la droite delta. Voilà. Alors, le projeté orthogonal sur... Alors, AH est la distance entre le point A et la droite delta. Voilà. Alors, voilà cette distance. Donc, on va voir maintenant application. Alors, dans la figure suivante, on a MC est perpendiculaire à L. MC perpendiculaire à L. Complété par la distance MA, la distance MB, MC, MD. Alors, la distance entre M et L, la droite L. Alors, on a vu que la distance entre un point et une droite, c'est la distance entre ce point
et son projeté orthogonal sur cette droite. Alors, puisque MC est perpendiculaire à L, alors C est le projeté orthogonal de M sur L. Alors, la distance entre M et L, c'est la distance entre M et C, c'est-à-dire est égale à MC. Voilà, c'est MC. Exercice, autre exercice ou autre application. La figure suivante représente un rectangle ABCD tel que la longueur est égale à 7 cm et la largeur égale à 4 cm. Alors, déterminer les droites perpendiculaires, premièrement. Deuxièmement, quel est le projeté orthogonal du point A sur la droite CD? Troisièmement, quel est le projeté orthogonal de A sur la droite BC? Quelle est la distance entre le point A et la droite BC? Enfin, quelle est la distance entre le point A et la droite CD? Voilà. Premièrement, déterminer les droites perpendiculaires. Alors, puisque on a un rectangle, alors on a 4 angles droits, c'est-à-dire on peut prendre AB, la droite AB avec BC. Alors, AB et BC sont perpendiculaires, voilà. Aussi, AB avec AD sont perpendiculaires. Aussi, CD avec BC. Et CD avec AD. CD avec AD sont perpendiculaires. Deuxièmement, le projeté orthogonal de A sur la droite CD. Alors, puisque AD est perpendiculaire à CD, alors D est le projeté orthogonal de A sur CD. Et puisque aussi AB est perpendiculaire à BC, alors B est le projeté orthogonal de A sur BC. Voilà. Quatrièmement, quelle est la distance entre A et la droite BC? Bien sûr, cette distance, puisque B est le projeté orthogonal de A sur BC, alors cette distance est égale, c'est AB, donc est égale à 7 cm. Et la distance entre A et CD, c'est la distance entre A et son projeté orthogonal D, c'est-à-dire 4 cm. On va voir maintenant des propriétés. Si deux droites sont perpendiculaires à une droite, alors elles sont parallèles. Alors, si D est perpendiculaire à L et D' perpendiculaire à L, alors D et D' sont parallèles. Voilà, sont parallèles. Deuxième propriété, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Alors, D et D' sont parallèles et L perpendiculaire à D, alors L perpendiculaire à D'. Voilà, L perpendiculaire à D'. Propriété 3, si deux droites delta et delta' sont parallèles à une même droite L, alors elles sont parallèles entre elles. C'est-à-dire on a L avec delta', L avec delta' et L avec delta, alors delta et delta' sont parallèles. Maintenant, on va voir le milieu d'un segment. On va voir l'activité 8. Construire un segment MN de longueur 6 cm, placer sur le segment MN un point O tel que OM égale à 3 cm. Calculer enfin ON. Alors, on construit un segment de longueur 6 cm, placé sur le segment un point O tel que OM est égal à 3. Alors, en utilisant la règle, bien sûr, on prend 3 cm du point M, alors 3 cm, voilà, on trouve le point O. Et enfin, on calcule ON. Alors, combien ON? C'est 6 moins 3. Alors, ON égale à 6 moins 3, ça fait 3 cm, voilà. Alors, le point O est équidistant
AM et N. Équidistant, c'est-à-dire ce point se trouve de la même distance par rapport à M et N. Donc, on dit dans ce cas que le point O est le milieu de segment MN. La définition, le milieu d'un segment est le point de ce segment qui est équidistant à ses extrémités. Alors, le milieu vérifie deux conditions, autrement dit, si I est le milieu de segment AB, alors, la première condition, c'est que I appartient au segment AB, c'est-à-dire I, A et B sont alignés. Deuxième condition, I équidistant de A et B, équidistant des extrémités du segment, c'est-à-dire IA égale à IB. Voilà, IA égale à IB. Alors, dans ce cas, I est le milieu de ce segment. Maintenant, on va voir des exercices d'application de cette partie. On considère la figure ci-contre telle que AB est égal à 3 cm, AC égale à 7 cm et CD égale à 4 cm. Montrez que C est le milieu du segment BD. Alors, il faut vérifier deux conditions. La première, on va montrer que BC égale à CD, c'est-à-dire on calcule CB ou BC. Alors, BC est égal à AC moins AB, c'est-à-dire 7 moins 3, c'est-à-dire BC égale à 4. Alors, BC est égal à CD, donc BC et CD de même longueur. Deuxième condition, il est vérifié parce que C appartient parce que B, C et D sont alignés. Alors, voilà, sont alignés. Alors, C est le milieu de BD. Voilà, c'est la fin de la séance. Je vous remercie et au revoir.